Pourquoi qualifier les audiences et les contenus devient un enjeu central pour les groupes médias et pas seulement dans le cadre de leur stratégie de monétisation d'ailleurs? Il y a quelques temps, la data, c'était un add-on dans les plans médias. On venait acheter du contexte, acheter du display, des éléments ou de la vidéo, enfin du média, et puis on venait affiner ce plan avec une couche de data. Avec tout ce qui s'est passé autour des GAFA, qui en fait de facto proposent d'abord de la data, et un contexte qui est assez simple, assez neutre, c'est devenu une habitude. On ne peut plus se passer de qualification data, de dire j'ai besoin de telle cible dans ce plan avec tel contexte. Et donc du coup aujourd'hui, l'enjeu de qualifier la data, de qualifier nos users, il y a un côté nécessité de facto dans nos actions de monétisation parce que c'est une demande standard maintenant. C'est plus un add-on, c'est une base. Et puis aussi, il n'y a pas que la monétisation en effet publicitaire, il y a aussi tout le travail éditorial autour de l'abonnement, autour de la personnalisation des contenus, autour de l'engagement. Et donc du coup, cette data, elle vient aussi servir directement les besoins des éditeurs pour continuer à servir de bons contenus, engageants, diversifiés aussi. Voilà, c'est ce maillage-là qui est très important. Quand on parle de data, je te rejoins là-dessus, quand on parle de data, on parle souvent de contenu et on parle peu des contenants, mais c'est des deux sujets qui sont assez liés. On a un besoin pour les éditeurs et non plus seulement pour les régies de garder un lien avec ces audiences, de les comprendre, de les affiner et d'avoir une vision qui est beaucoup plus fine. Et je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais depuis quelques mois, on a aussi une disparition de ces stratégies qui étaient à l'époque purement orientées vers l'abonnement ou purement orientées vers la monétisation en termes de balance et de revenus. On est beaucoup moins blanc et noir maintenant, on est beaucoup plus sur des réflexions qui sont liées et finalement des qualifications des audiences en fonction d'un niveau d'engagement et dans ce qu'on leur propose aussi. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte que des stratégies d'abonnement qui se développent vont aider la monétisation et que la monétisation aide aussi à finalement adresser des messages différents et des niveaux d'expérience différents à des typologies d'audiences différentes aussi. Oui, complètement. Et il y a même une approche yield dans cette complémentarité des use cases de monétisation publicitaire et de besoins éditoriaux, parce que c'est simple, un visiteur qui vient sur n'importe quel site média ne va pas tout de suite se dire je m'abonne, pas tout de suite. Il va prendre le temps d'essayer, de lire, de revenir sur des contenus pour adhérer à la proposition éditoriale qui est là. Et donc ça ne sert à rien de lui proposer trop vite un abonnement. Il faut attendre. Et puis il faut aussi attendre de comprendre qui il est pour lui proposer les formules qui vont bien. Et donc du coup, il y a déjà cette espèce de timeline qui se crée. Et puis c'est aussi, je parlais de yield parce que l'objectif, c'est quand même de chercher quelle est la meilleure option de monétisation pour chaque utilisateur à chaque moment, chaque page vue qui va être fait avec nous. Et l'expérience publicitaire, elle peut être adaptée aussi. C'est-à-dire que sur un abonné, je ne pense pas que la publicité soit un gros mot, soit un énorme problème. Par contre, un abonné peut attendre des niveaux une expérience publicitaire qui est différente. Pas 12, j'exagère un peu, pas 12 bannières et 12 pop-up, mais une expérience plus fine parce qu'on va mieux le connaître, on va lui proposer des choses plus en adéquation avec ses besoins, etc. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Moi, je travaille pour des marques féminines haut de gamme en termes de médias. La publicité fait partie du contrat de lecture. Oui, on feuillette un magazine, on regarde autant les belles pubs avec des superbes shootings, etc., qu'on lit les articles. C'est pareil sur le digital. Et c'est aussi ce qui est attendu dans une expérience d'abonnement. On ne veut pas forcément être privé de publicité, avoir des vides parce qu'on est abonné, surtout si la pub est belle. Ça, il faut vraiment faut lui rendre toutes ses lettres de noblesse pour tout le travail artistique qui est fait. C'est important de dire, oui, un abonné n'a pas forcément une expérience sans pub du tout. Il faut qu'il ait de la belle pub, ça c'est sûr. Et de la pub bien choisie.